Bonjour YouTube et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je suis équipé, je suis venu avec la team complètement folle. J'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, bon là, vaut mieux avoir le sourire que les larmes qui coulent parce qu'aujourd'hui je vais d'abord vous parler du market parce que c'est quand même assez tendu. On est dans une période un peu chaude et notamment à cause de deux raisons. Et c'est des mouvements qui peuvent être impactants mais plus vers le sud. Je parle notamment du taux d'inflation aux États-Unis qui a eu lieu au mois de janvier 2022 à 7,5% et qui avait déjà vient en plus du mois de décembre où il y avait eu quasiment le même taux. En plus de ça, on a des conflits géopolitiques, enfin un conflit géopolitique principalement un. Après, il y avait la Chine et Taïwan, mais ça maintenant c'est fini. On a un conflit entre la Russie et l'Ukraine et qui impacte les États-Unis, machin et tout. Donc il peut y avoir des volatilités, on va en parler principalement. Et puis après, je vous fais quelques news qui sont sympas, qui sortent. Donc je vous emmène sur mon PC, on regarde tout ça et j'espère que vous avez vu YouTube. Là, vous êtes fait troller. Allez, c'est parti, on passe sur mon PC. Alors au niveau du market, il faut savoir qu'il y a eu des news qui étaient franchement très compliquées. Et quand je dis très compliquées, c'est des news qui peuvent... On aurait pu se bouffer un Black Swan. Concrètement, c'est ça. On aurait pu facilement se bouffer un -7, -8, -10, -15, -20% sur le BTC en l'espace de quelques minutes ou quelques heures. Pourquoi ? Parce que les news, elles sont d'ordre systémique. Et pourtant, on a eu une baisse. Il faut dire, faut appeler un chat un chat. On a eu une baisse. Désolé, je fais un live. J'aurais pu vous le dire avant, mais je suis tombé malade. Là, heureusement, ça va mieux. On a eu une baisse, mais la baisse, franchement, elle est très mesurée. On est monté au maximum. Depuis le maxi à 45 815, on est redescendu. En fait, on s'est mangé un -8%, mais sur 5 jours. Donc, franchement, par rapport aux news qu'on a eu, franchement, on voit un marché qui est résilient. Et là, on a le BTC qui franchement, il réagit bien par rapport au regard des news qu'on a reçues ces derniers jours. Et les news, c'est quoi ? C'est l'inflation qui est de 7,5% en janvier aux USA. Et c'est principalement eux le moteur de l'économie encore aujourd'hui, même si la Chine, ils sont déjà passés devant. Mais c'est pas grave, on regarde toujours du côté de l'outre-Atlantique, notamment chez nous en Europe. Donc on regarde ça et en fait tout de suite il y a eu un des gars de la Fed qui a dit bon bah on va remonter les taux plus vite que prévu. Et ça du coup on a déjà fait la discussion, mais peu importe. À la limite ce qu'on voit c'est qu'il y a eu ça, il y a eu des déclarations. En parallèle on a une escalade de communication, et je dis bien de communication entre l'Ukraine et la Russie où les Américains ils mettent leur nez un petit peu dans le truc. Et malgré ça on voit que au final... Franchement, il s'est quasiment rien passé. Potentiellement, si on a une volatilité qui est très forte, on peut se retrouver au niveau du support qui est attendu. Par contre, si ça craque en dessous, là, on pourrait s'inquiéter beaucoup plus. Mais de toute façon, là, vu l'état actuel des choses, vu ce qui s'est passé et la réaction de ce qu'on a eu, franchement, ça va. Maintenant, il faut attendre de voir si ça va se calmer, quelles vont être les prochaines déclarations et tout. Mais pour l'instant, on est bien, plus que bien, soleil maintenu. Il y a de la peur. Certes, peut-être que tout ce que je viens de vous parler a déjà été pricé là dans le petit truc, mais en parallèle de ça, on a des news qui sont excellentes. Et ce qui fait principalement peur, parce que l'inflation, ça fait longtemps qu'on en parle, les investisseurs, ils ont déjà ils ont déjà pris en compte ça depuis un moment. Après, s'il y a une accélération, là, ça pourrait faire un petit peu peur. En ce moment, tout le monde parle de ça sur les réseaux sociaux. Ça fait peur à du monde. Bah écoutez, si ça fait peur à du monde, ça peut être aussi une bonne chose d'un point de vue des cryptos, parce que quand on le sait que quand tout le monde a peur, c'est là qu'on fait l'inverse. Bon, on va voir ce qui va se passer. En tous les cas, ce qui chauffe aussi, c'est au niveau de la Russie et de l'Ukraine. Alors là, moi j'ai écouté un petit peu ce qui se passe. J'ai écouté au niveau de Russia TV et j'ai écouté aussi un petit peu TF1. C'est marrant parce qu'on a des discours diamétralement opposés entre deux médias différents. Du coup, on sait que le curseur, faut le placer un peu entre les deux. Évidemment, nous, on est plutôt pro-américain. Quand vous allez mettre la télé le soir, vous aurez NCIS sur la 1 et Miami Enquête sur M6. Voilà, on est dans un carcan avec une culture américaine. Quand vous allez mettre la radio dans votre voiture, vous allez écouter une radio américaine. Enfin, une musique américaine. Donc moi, je regarde aussi ce que les Russes disent. Et je vois qu'il y a un son de cloche différent entre ce qui est dit dans les médias occidentaux et ce qui est dit dans les médias plus soutenus par la Russie, etc. Donc la vérité, elle est peut-être entre les deux.
ce qui se passe actuellement, je vous dis grosso modo ce qui se passe, mais après, chacun fera son avis. En gros, il y a eu l'Ukraine qui a réfléchi à faire venir, à adhérer à l'OTAN, et qui dit adhésion à l'OTAN dit installation de bases américaines aux frontières de la Russie. Donc les Russes, quand ils voient, attendez, vous voulez faire venir des soldats là juste à la frontière, et oui, mais si la Russie faisait la même chose à Cuba, comme il y a déjà eu le cas il y a un moment, ça a failli partir en guerre mondiale. Donc c'est exactement à peu près le même type de choses qui se passe. Donc les Russes, ils ramènent leurs soldats. Bon, il y a beaucoup de communication, voilà. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les réactions. Et au final, les réactions, elles sont assez mesurées pour l'instant. Ça n'a pas l'air d'inquiéter grand monde. Donc jusqu'à temps qu'il n'y a pas une escalade de violence d'un côté ou de l'autre, et moi je suis pour personne, ok, je suis pour Paris et la France, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, si vous êtes pro-russe ou pro-USA, bah, je m'en fiche un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on essaye de s'en sortir tous ensemble. Donc pour l'instant, ça se passe bien. S'il y a un excès de volatilité, on arrive sur les 40 000, ça m'inquiéterait pas du tout. Pour l'instant, soleil maintenu, plus que maintenu. Mon plan, il tient bien, plus que bien. Il peut y avoir tout ce que vous voulez. Pour l'instant, je maintiens mon truc. Alors, on va peut-être me dire, Nono, t'es dans le déni, peut-être. Mais j'ai un plan et moyen terme. Et c'est pas en 2 jours que je peux annuler un truc. Donc pour l'instant, voilà, les grosses news, c'est ça. Et il faut être vigilant au cours de la semaine et au cours de la semaine prochaine de voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut se passer par rapport à ces 2 principaux sujets. C'est ça qui est important au final. Après, il y a eu CZ à Paris, mais bon, le patron de Binance qui est venu à Paris. J'ai une vidéo à vous montrer au niveau des news et je vous laisse voir cette news. Une France connectée qui multiplie les chances de mieux s'informer, se cultiver, de mieux travailler. Connectée, mais pas isolée devant son écran, perdue dans le métaverse. Voilà, ok. Vous avez candidat de la présidence de la République qui vous dit faites gaffe, ne soyez pas dans la métaverse. Voilà, j'ai juste ça à vous dire, c'est une news, elle existe, à vous de voir ce que vous voulez penser de ça. J'ai aucun avis sur la question à titre personnel. Ensuite, on a... Alors, est-ce que vous connaissez ces 2 personnes-là? Ils s'appellent Liechtenstein et elle doit s'appeler Morgan ou un truc comme ça. Et en fait, ces 2 personnes-là, en fait, je crois que c'est le gars, enfin bref, on va dire le couple, ils ont réussi à voler 120 000 bitcoins, mais c'était il y a des années et des années et des années, sur Bitfinex. Et quand ils ont réussi à se connecter au site et à extraire, à prendre la monnaie et les emmener sur des wallets, et ils ont essayé d'exit, notamment par l'intermédiaire de wallets situés sur le dark web, ensuite en utilisant Monero, etc. Et la news du jour que je veux vous présenter, c'est que Netflix a commandé une série sur ça. Donc c'est bien parce qu'en fait là, vous allez pouvoir voir un film lié à la crypto, au BTC, aux plateformes d'échange, avec de l'or physique, des NFT, etc. Et du coup, c'est bien parce qu'on va pouvoir parler un petit peu de crypto dans les séries télé et tout ça. Et voilà, je veux vous annoncer que Netflix a commandé une série de documentaires. Donc potentiellement, il y aurait plusieurs saisons, etc. Parce que c'est vrai que ça peut faire l'objet d'une série parce que j'ai été retrouver le rapport de comment ils ont essayé d'exit avec la monnaie. Et en fait, les mecs, ils ont vraiment fait une enquête de ouf sur le wallet qui avait volé les 120 000 BTC. En fait, ils ont volé les 120 000 BTC. Après, ils ont été sur Alphabet. Alors, Alphabet, je connaissais pas. Donc, j'ai été voir et effectivement, c'est une marketplace sur le darknet où les gens peuvent effectuer plusieurs des transactions, etc. Donc, j'ai regardé, je me suis dit, ça a été fermé par le FBI et puis finalement, ça a été réouvert un peu plus tard. Mais il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'annonces. Et du coup, ils sont passés par ça pour sortir leur BTC. Et en fait, ils se sont fait griller. À un moment, ils se sont fait griller parce que c'est passé par des wallets. Et à chaque fois, ça revenait sur 2 personnes. Et les 2 personnes, c'est eux. Et en fait, ces 2 personnes-là, c'est eux qui ont volé 120 000 BTC. Et si vous voulez savoir ce que représente 120 000 BTC, il faut tout simplement multiplier 120 000 par 42 000 $. Et ça représente 5 milliards de dollars. Donc les personnes que vous voyez à l'écran, ils ont volé 5 milliards de dollars. Alors, quand vous voyez ça, vous dites ouais, c'est des gamins, c'est des geeks et tout ça. Mais en fait, il faut noter que l'habit ne fait pas le moine, tout simplement. C'est-à-dire que les personnes qui volent le plus de fonds,
bah, c'est les personnes que vous voyez en costume cravate et qui passent à la télé, malheureusement. Donc le voleur, c'est pas toujours celui qui s'habille en noir et qui met une capuche, qui a des balafres sur le visage ou qui bégaye ou autre. L'habit ne fait pas le moine. Donc là, 120 000 BTC, ces deux personnes-là, ils étaient en possession de 5 milliards de dollars et ils ont réussi à les voler à Bitfinex. Bitfinex, je vous rappelle qu'il y a un lien aussi avec le Tether, l'USDT. C'est cette société-là qui gère le Tether. Et donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a quand même des recherches qui se font par la juridiction et par les autorités quand il y a des gros vols comme ça. Donc, on voit qu'il y a une enquête qui a été faite, hein, puisque on voit la recherche, elle a quand même été poussée assez bien. Et les gars, ils ont taffé et ils ont réussi à trouver, quoi. Et pourtant, on voit qu'ils sont passés par plusieurs comptes, notamment par Monero. Et ben, visiblement, force est de constater. Alors, j'ai pas lu les 20 pages d'analyse, mais force est de constater que Monero, bah, même avec Monero, ils se sont fait retrouver. Donc, il faudrait aller dans un processus un peu plus loin. Ils auraient peut-être dû laver des BTC. Enfin, je sais pas ce qu'ils auraient dû faire, mais en tout cas, ils se sont fait retrouver. Ils se sont fait retrouver avec des paiements sur Walmart, Uber, Hotel.com ou PlayStation. Donc, c'est vraiment, en gros, c'est des gamins qui ont volé 5 milliards et ils ont fait le casse du siècle et ils se sont fait attraper. Maintenant, voilà, ils sont aux mains de la justice. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que il y aura une série de Netflix et du coup, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir parler un petit peu dans les séries télé de la crypto et de la blockchain. Alors là, c'est un fait divers. Peut-être que ça sera aussi une mauvaise publicité, mais au moins, c'est intéressant de voir qu'il y a des choses qui se passent dans tous les domaines. Après, il y a une petite rumeur là qui est parue sur Yahoo Finance et que apparemment BlackRock prévoit d'offrir à leurs clients un trading de crypto-monnaies. Et attention, hein, BlackRock, c'est 10 000 milliards de dollars gérés entre leurs mains. C'est-à-dire que leurs clients, ils gèrent 10 000 milliards de fonds et s'ils lancent un système de crypto-trading auprès de 10 000 milliards de dollars de personnes qui ont ça entre les mains, eh ben, vous pouvez vous imaginer que si le BTC il pèse en ce moment, le BTC il est à 1000 milliards. Et le total market cap il est à 2000 milliards. Donc les mecs ils ont 10 fois plus que le market actuel. Et attention, quand je dis que la market cap du BTC c'est 1000 milliards, ça ne veut pas dire qu'on peut retirer 1000 milliards. Hein. Oui, on peut retirer beaucoup moins que 1000 milliards pour arriver à zéro. Ça n'a rien à voir avec le montant qui est dans les marchés. C'est juste une photo de la capitalisation du prix à un instant T par rapport au nombre de jetons en circulation. Si vous vendez à 1 million et qu'il n'y a pas beaucoup d'ordre dans les carnets, eh ben vous n'allez jamais pouvoir sortir à 1000 milliards de dollars de market cap. C'est important de rappeler les fondamentaux. Une autre news, c'est Lucrar qui vient de dépasser les volumes de vente de OpenSea. Ça, c'est balèze. Ça, c'est balèze parce que Luxrar, c'est une plateforme qui sort un peu de nulle part il n'y a pas longtemps. Ils ont fait un airdrop et tout. Et ils viennent de dépasser la capitalisation de OpenSea. Un truc de fou. Donc voilà, c'est à voir. Après, ce qui est intéressant sur Luxrar avec le token Lux, c'est que... Alors, j'ai pas fait l'analyse. Pareil, hein, je peux rien vous dire là-dessus parce que je ne l'ai pas acheté non plus. Je vous dis juste que Luxrar, une partie des frais de la plateforme est reversée aux propriétaires des token holders, des gens qui possèdent le Lux, un peu comme des dividendes, si vous voyez. Donc je trouve que le mécanisme est intéressant, et si il récompense beaucoup la communauté, à terme, on peut très bien voir un Luxrar plus gros que OpenSea. Hein. Voilà, maintenant à voir, après il y a du wash trading, il y a des vraies et des fausses transactions, etc. Je suis conscient, mais en tout cas, on voit qu'il y a eu 1,3 milliard de volume en 7 jours. Et ils ont dépassé OpenSea. Donc c'est intéressant de voir que cette plateforme, elle augmente et elle s'améliore de jour en jour. Ensuite, il y a la réserve Anchor Protocol. Alors, Anchor Protocol, pour rappel, c'est quand vous avez envie de prêter, c'est-à-dire de mettre en collatéral des USD. Donc là, en l'occurrence, c'est un stablecoin qui s'appelle le UST, que vous voulez le mettre dans un protocole et il vous garantit entre 19 et 20% annuel. Donc ça, il y a énormément de personnes qui l'utilisent, on parle en milliards de dollars. Et en fait, vu qu'ils doivent payer un 20% garanti, c'est le marketing qui veut ça, en fait, les réserves, elles se vident au fur et à mesure comme la neige qui fond au soleil.
Et du coup, quand ils voient que la réserve se vide au fur et à mesure, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont re-rempli la réserve. Et pour ça, ils ont injecté 450 millions de UST. Et pour faire ça, en fait, ils ont swappé et brûlé 9,5 millions de Luna. Et en fait, du coup, quand ils injectent des millions de UST, en fait, ça brûle des Luna, etc. Et donc, du coup, ça, en fait, ils ont un système qui, quand ça va bien, ça va super bien et ça monte dans le top 10. Mais le risque, c'est que quand ça va mal se passer, il y aura aussi la spirale négative. Et là, ça pourrait aller très bas. Donc c'est pour ça que ça fonctionne super bien. C'est quelque chose qui est bien, mais par contre, il faut avoir l'œil dessus, notamment par rapport aux réserves. Voilà, parce qu'on offre du 20% annuel, mais dans la vie, il n'y a jamais rien gratuit. Donc il y a une réserve, il faut voir où en est l'état de la réserve au fur et à mesure. Donc là, c'est bien, ils ont réabondé la réserve et ils vont pouvoir tenir encore plusieurs mois comme ça. Très intéressant. Ensuite, il y a une news, c'est Tezos qui a été accepté, la publicité qui a été acceptée sur le maillot de Man U, Manchester United. Et là, on a vu sur le Instagram de Cristiano Ronaldo la petite pub Tezos sur le torse, ça fait même sur le ventre, sur les abdos, ça fait plaisir. Et on voit que au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on voit que toutes les plus grosses entreprises mondiales, donc là en l'occurrence c'est des boîtes américaines qui sont les plus connues, et on voit qu'elles recrutent toutes des profils crypto. Donc ça veut dire qu'ils créent un service blockchain dans ces sociétés-là. Et là on est les plus gros au monde, notamment Amazon, etc. Donc c'est très intéressant de voir que l'adoption d'abord par les entreprises et les entreprises après à mettre à disposition du grand public. C'est ça qu'on veut voir et il y a beaucoup de bonnes news comme ça et ça fait plaisir de le noter parce que même s'il y a deux grosses news d'ordre systémique et on va dire conjoncturel entre géopolitique et économique, on a tout autour crypto, on a au fur et à mesure du temps de l'adoption, des nouveaux projets, que du positif. Et ça, c'est important de le noter. On avance toujours dans le bon sens. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose de me rejoindre sur Twitter ou sur Twitch, lien dans la description. Si ça vous plaît, je vous propose aussi de mettre un petit pouce, de vous abonner. Il y a beaucoup de vues, mais toujours pas beaucoup d'abonnés. Alors, je suis très mauvais en marketing, mais bon, je fais comme je peux. On voit que là, on était en live sur Twitch. Ça commentait pendant qu'on parlait. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. C'était cool. Salut à tous. Merci beaucoup. Ciao, à plus.